Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le fonctionnement de cette pince. C'est une pince que j'ai utilisée précédemment dans une vidéo. Je vous la mets d'ailleurs dans le petit i en haut à droite. C'est une pince qui sert à poser ce type de collier. Ce sont des colliers en fait que l'on retrouve sur les soufflets de crémaillère de direction, les soufflets de cardan, etc. etc. Ce sont également les colliers qui sont posés en sortie d'usine hein, sur ces différents soufflets. Alors le fonctionnement de cette pince là, il est très simple. Vous allez d'ailleurs... Alors pourquoi d'ailleurs j'utilise ce genre de collier et ce genre de pince? C'est tout simplement parce qu'en fait les autres colliers, hein, les colliers qu'on retrouve dans le commerce, sont les colliers qui possèdent donc une vis, qu'on vient visser et dévisser avec un tournevis. Je trouve ça disgracieux et je trouve ça très encombrant. On se prend souvent dans ces colliers-là. Ces colliers-ci sont en fait très compacts. Lorsqu'on a terminé de les serrer, on va pouvoir venir replier les petites pattes de chaque côté, ici, avec à l'aide d'une pince ou d'un tournevis. Donc c'est vraiment très pratique. Vous retrouverez cette pince là sur le site de monoutillage.com. C'est une pince de la marque BGS, d'excellente facture. Alors pourquoi je vous présente celle-ci et pas une autre? C'est tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester un certain nombre de pinces et franchement, alors soit le système de serrage ne fonctionne pas, soit c'est cette petite tige en fait là qui ne fait pas son travail, qui ne découpe pas le collier une fois que vous avez serré celui-ci. Alors son fonctionnement il est très simple. Alors vous retrouverez également sur le site de monoutillage.com cette pince là hein, à un prix défiant toute concurrence et également ce type de collier. Je vous mettrai les références en description si ça vous intéresse. Alors une fois que vous avez acheté les colliers, alors il faut les mettre dans le bon sens. Parfois on les réceptionne dans le mauvais sens. Alors c'est à vous de les dérouler comme ceci et de les mettre dans le bon sens. Voilà, le bon sens c'est celui-ci. Il faut que les petites ailettes ne soient pas à l'intérieur comme c'est le cas ici, mais plutôt à l'extérieur. Donc vous l'insérez à l'intérieur de cette manière et vous venez tourner autant de fois qu'il le faut hein, pour venir autour de votre soufflet. Une fois que vous avez fait ceci, je vais vous montrer, hein, je vais en serrer un seul. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir serrer votre collier. Alors pour l'exemple, je vais prendre ce morceau de bois et je vais venir insérer le collier autour de manière à pouvoir venir le serrer. Donc là, on va dire que c'est le soufflet hein, et ensuite vous venez serrer votre collier à la main manuellement comme ceci. Ensuite, on vient prendre notre pince comme ceci. Alors vous avez sur la pince une partie hein, où vous allez pouvoir venir couper votre collier et donc vous avez la manivelle. Alors vous allez prendre votre collier comme ceci. Je vous rappelle que le collier doit être positionné de manière à avoir les petites languettes vers le haut et non vers le bas comme c'est le cas quand vous les recevez. Hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il faudra le déplier complètement et le mettre de l'autre sens. Ensuite, on vient insérer notre collier à l'intérieur de la pince de cette manière. Il y a une petite fente à l'intérieur. Hein. Ici, il y a une petite fente. Vous allez pouvoir venir insérer votre collier à l'intérieur et ensuite le faire passer également au milieu hein, de ce cylindre. Le cylindre qui est biseauté d'ailleurs, hein, qui vous permettra de venir couper votre collier. Une fois que vous avez fait ça, vous insérez. Et également au niveau de ce cylindre là, il y a une petite fente. Vous allez venir insérer à l'intérieur votre collier en faisant passer votre collier de manière à pouvoir atteindre le deuxième cylindre qui est fendu. Voilà. Vous le laissez dépasser un petit peu comme ceci et ensuite vous venez visser. Hop, venez serrer, enrouler votre collier de cette manière. Voilà, ça se passe comme ça sur le véhicule. Et ensuite, on vient tourner la manivelle jusqu'à exercer une certaine pression. Alors là, on arrive en butée. Là, comme vous pouvez le voir, le collier s'est serré automatiquement. Alors c'est une pince à serrage automatique hein, au niveau des colliers. Donc voici comment ça se présente. Vous venez serrer, hop. Enfin, il ne faut pas tourner de manière excessive parce que vous allez exercer une pression trop importante et vous allez couper votre soufflet. Alors, il faut juste arriver en butée. Il faut maintenir en pression votre collier, ne pas chercher à tourner et à forcer sur le collier parce que sinon vous risqueriez de couper votre soufflet ou de détériorer le collier. Une fois que vous êtes en butée, vous maintenez la pression et ensuite vous venez tourner la manivelle de manière à pouvoir couper votre collier. Et là, ça se coupe tout seul. Voilà. Là, vous repliez le tout, comme ceci. Ça l'a coupé à la bonne longueur, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, comme on peut le voir, ça l'a coupé à la bonne longueur. On vient le replier entre les deux languettes, et les languettes vont permettre justement de bloquer le tout. Et là, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Alors, une fois que l'opération de découpe est terminée, avec la pince, vous allez prendre un petit marteau, et vous allez venir taper de manière à aplatir. Je ne sais pas, vous allez bien le voir. Aplatir la languette qu'on vient de découper, enfin le collier qu'on vient de découper entre les deux languettes. Une fois qu'on a replié le collier à l'aide d'un marteau,
Vous allez tapoter de manière à aplatir en fait la languette là, pour la faire venir entre les deux petites languettes qui sont ici. Et à l'aide d'une pince, vous allez venir raplatir ces deux petites languettes pour pouvoir maintenir votre morceau de votre collier en fait. Vous prenez une pince et ensuite vous venez fermer les deux languettes. Et vous venez tapoter avec un marteau. Voilà, une fois l'opération terminée, voici ce que vous devez obtenir. Les deux petites languettes ont été rabattues contre le collier qui a été découpé. Celui-ci donc est revenu en arrière, comme ceci. J'espère que vous allez parfaitement bien voir. Voilà. Il est replié de manière à ce qu'il ne puisse pas se détendre. Et là, je peux vous dire que ça tient. Il n'y a aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura montré le fonctionnement de cette pince à collier. Alors, ils appellent ça parfois des colliers CV. On retrouve ça sur le net. Elle est disponible sur le site de monoutillage.com. Également, ce type de collier. Ils sont vendus par deux par le site de Mon Outillage. Je vous mettrai tous les liens en description vers le site de monoutillage.com. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye!